Bonjour les amis, bienvenue chez Novanu. Aujourd'hui c'est la grande affiche, c'est Allemagne-France ce soir. Du coup, aujourd'hui c'est un bon test pour l'équipe de France. Oui voilà, donc ce match contre l'Allemagne ce soir à Cologne sera un vrai test pour l'équipe de France. Ça sera plutôt difficile parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus joué contre une grosse équipe. Depuis l'Euro, on a perdu contre le Portugal, mais depuis c'était pas des grosses équipes, les Pays-Bas et la Suède. Donc ce que je veux dire, c'est que cette équipe d'Allemagne, donc on a gagné contre eux les 2 derniers matchs, va falloir essayer d'être présent dans le jeu, rivaliser, parce que à l'Euro, même si on les a battus, on a été dominés dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que ça évolue, parce que ça fait un moment que le groupe évolue et qu'il faut une équipe de France soudée qui a l'habitude de jouer ensemble. On se souvient également donc de l'ancien match encore il y a 2 ans. On se souvient malheureusement des événements qui se sont passés le 13 novembre 2015. C'était un match spécial, mais la victoire était quand même là pour l'équipe de France après un bon match. Mais c'était il y a 2 ans, les choses ont beaucoup changé depuis. On a beaucoup de blessés, les Allemands ont leur absent aussi. On va voir les compos tout de suite. Donc les Allemands ont aussi des blessés dans leur équipe. On pense notamment à Aldeyer, Müller et Boateng. Donc on a 3 blessés qui sont assez importants parce que c'est des joueurs importants pour l'équipe d'Allemagne. Donc voilà, Toni Kroos fait son retour alors qu'il n'avait pas joué contre l'Angleterre. Et du coup côté français, au niveau de la compo, on sait que c'est assez indécis. Normalement Digne devrait être titularisé à la place de Kurzawa parce que Kurzawa est ménagé, il a un petit peu mal au ventre. Défense, donc il y aurait normalement Varane Umtiti, Koscielny est ménagé parce que lui il a mal à l'épaule. Du coup là, à droite peut-être Pavard à droite, et ce serait un 4-3-3, donc contrairement à un 4-2-3 habituel contre les équipes un peu plus faibles, là on joue contre l'Allemagne, donc la stratégie de Deschamps c'est un peu plus de bloquer les offensives allemandes. Du coup un milieu à 3 en sentinelle avec Rabiot en pointe basse, Tolisso et Matuidi, avec l'absence de Pogba et Kanté, vous savez bien. Et du coup l'attaque, on ne sait pas vraiment. Il devrait normalement, la plus probable, ce serait d'avoir Martial à gauche, donc une attaque à 3 quoi, hein. Martial à gauche, en pointe Lacazette, enfin, de toute façon vous le voyez bien sur la compo là-haut. Lacazette en pointe et Mbappé à droite. Ça ce serait sans Griezmann. Avec Griezmann, ce serait peut-être sans Lacazette. Du coup, toi Adrien, t'en penses quoi de la titularisation de Martial du coup? Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord pour Martial parce que Martial il fait vraiment un bon début de saison avec United, mais même si Martial il avait un pied cassé, si vous avez suivi nos dernières vidéos, on en a marre de Coman. Il est nul. Coman il est nul. Comme tu le dirais, il fait que frapper sa femme. Non, voilà, ça se fait pas. Du coup, voilà, Martial, super bon début de saison, on veut le voir, il va marquer des points, j'en suis sûr. Après, sinon, pour Lacazette, perso, je préfère voir quand même Griezmann parce que Lacazette, moi je l'aime pas trop. Mais après, ça serait pas plus mal qu'il ait sa chance parce que beaucoup de gens veulent le voir. Et c'est vrai que honnêtement, il mérite d'avoir un peu de temps de jeu. Après, s'il saisit pas sa chance, tant pis pour lui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il mérite encore une chance, je pense. Voilà. Ensuite, sinon, toi, tu penses qu'on va faire combien ce soir du coup? Moi je vois un 3-1 pour l'Allemagne. Moi, je vois 0-0. 0-0? Oui, bah avec le 4-3-3, je sens pas trop. Moi je vois le classement, c'est pas mal parce que comme dit, il faut bloquer l'attaque adverse. Là c'est l'Allemagne, on ne joue pas à la Bulgarie, on ne joue pas à la Biélorussie. Là il faut bloquer les offensives, mais je pense qu'on va quand même se prendre limite une petite stratégie. Oui, bah c'est pour ça qu'on va pas se prendre 2 buts parce qu'on a peut-être un meilleur milieu, mais après on a un attaquant de moins. Il y a un attaquant de moi, après Martial et Mbappé, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, sur la contre-attaque, c'est vrai qu'on peut être dangereux. Ça peut être intéressant. En plus, bon, moi je dirais que ce serait dommage de perdre parce que les 2 derniers matchs étaient 2 victoires, hein, comme on a dit. Donc on va essayer de ne pas perdre à Cologne, ça va permettre de bien le tester, on verra bien. Oui, c'est vrai, bah limite si on perd, après ça peut faire une bonne remise en question, c'est pas grave. L'important c'est le contenu, je pense. Je pense que c'est le contenu aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu manges comme céréales? Ouais. Ah, tu manges quoi comme céréales? Des fois, je mange des trésors, des chocs à pic. Et. Ah, ouais. Ah, je crois qu'il y a ton tram qui arrive. Ouais, il y a mon tram qui va arriver. Ah, ouais. Du coup, je vais aller, ouais, donc du coup, je disais, je mange des chocs à pic, voilà.
Ouais, ça marche. Bon, on verra bien de toute façon le match ce soir, d'accord? On verra le match ce soir, évidemment. Bon, Ouais, allez, salut. allez, salut. Bon, le tram. J'espère qu'il est pas blindé, mais Ouais, bon, on verra bien. j'ai l'impression que ça va. Du coup, demain, on débriefe. Allez. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, c'est bien un peu long. Bon, on va manger? On débrief. Ouais. Ouais, t'as vu le match hier alors? Ouais, j'ai vu. Non, le mec, franchement, devant tout, on aurait quand même pu éviter le match. Ouais, D'accord? bon, On aurait pu éviter ce but à la dernière seconde. Ouais, c'est vrai, mais c'était franchement un super Bon, match. tu prends quoi? Tu prends les croissants? Allez. Vas-y, on prend les desserts. Je prends des croissants. Non, je vais prendre plutôt le donut. Bon, en tout cas, c'était un très beau match. Franchement, je te dis, je m'attendais pas à ce qu'on pose autant de problèmes à l'équipe d'Allemagne. Franchement. Ouais, franchement, c'était cool. On était genre vraiment une grosse équipe. On a montré qu'on était présent pour la Coupe du Monde, tu vois. Genre collectivement. En 2016, on était bon, tu vois, mais c'était plus individuel. Là, vraiment. Ouais, et même, et tu te souviens ce que j'avais dit quand on regardait les matchs contre Luxembourg, Bulgarie, ça, à chaque fois je me disais, mais ouais, mais j'aime pas trop comment on joue. Enfin, j'avais l'impression qu'on limite on régressait par rapport à l'Euro. Et là, je trouve que justement ce match c'était pour nous tester et je m'attendais pas à ce qu'on pose autant de problèmes. Surtout dans un stade où T'étais plutôt pessimiste ces derniers temps. Il y avait quoi aussi? j'étais pessimiste, mais quand tu regardes le match contre Luxembourg, la Bulgarie c'était pourri. Matuidi a été très bon, des trucs comme ça, tu vois. Mais l'ambiance a été exceptionnelle dans le stade. Bah, c'est vrai que c'est bizarre. Les Allemands, on dit toujours ils sont chauds et tout ça, mais les Allemands, on les a pas entendus là. Hein. Ouais, c'est clair. Non, on les a pas entendus, mais l'ambiance était très bonne. Bon, les 5 premières minutes étaient difficiles quand même. Mais genre, c'était. Après, on est rentré dedans. On est rentré dedans, on a posé énormément de problèmes. Je pense pas que la défense allemande était aussi fébrile. On a fait ce qu'il fallait. Oui. T'es d'accord? En plus de ça, on avait beaucoup d'absents. Imagine, on a l'équipe type, c'est bon, on est champion du monde, y a pas de souci. Imagine, regarde. On est favori pour gagner la Coupe du Monde, honnêtement. Notre seule faiblesse, quand même, c'était chaud le milieu de terrain. Comment ça? Le milieu de terrain, c'est quand même. Je sais pas, j'ai pas été convaincu, tu vois. C'était pas super. C'est plus faible. Le milieu de terrain d'Allemagne, grosse truc, tout ça. Enfin. Le milieu d'Allemagne, il était quand même super honnête. Tu voyais techniquement. Ouais, mais on leur a posé énormément de problèmes. Ce qu'on n'était pas capable de faire en 2014, par exemple, à la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, on était beaucoup. On est passé d'équipe. Même qu'en 2016. On est passé d'équipe moyenne en construction à équipe où on est pratiquement au top de notre. Futur champion du monde. Ah oui, prochainement que ce soit. Franchement, oui. Ouais. Bon bah. D'ailleurs, maintenant, t'en penses quoi comme joueur qui était bon? Qui était bon. Au niveau des tops, comme dit, moi je trouve que bon, Griezmann n'a pas joué, mais ça a permis au moins de montrer à Martial. Martial a été excellent. Martial, je suis d'accord. Il a été excellent, c'est lui qui a. Trop fort. Bon, après, c'était une super action collective dans son premier but. Mais Martial, ce qu'il a fait, c'était vraiment excellent. Ouais. Non, mais Martial a pas amené, il a fait une petite erreur sur le contre là. Mais franchement, Martial, je pense qu'il a intérêt quand même pour de bon cette fois-ci. Enfin, à moins que Deschamps soit vraiment aveugle. Mais normalement, Martial, en tout cas, il est monté dans la hiérarchie, ça c'est vraiment cool. Il est monté dans la hiérarchie. Martial, Lacazette a été bon aussi. Il a marqué les 2 buts, mais le deuxième but a été pour lui, quoi, on va dire. Ouais, le deuxième but est pour lui parce qu'il a marqué le face-à-face de belle façon quand même. Hein. Il a bien réussi à tromper Trapp. Trapp qui a fait un bon match d'ailleurs aussi. Ouais, il a fait quand même pas mal d'arrêts. Quand tu regardes au début, c'était quand même assez truc et voilà, non, franchement, c'était pas mal, c'était un bon match. C'est dommage qu'on se soit pris ce but à la fin quand même.
Ouais, tout à la fin. Franchement, ça casse un peu les bon, couilles. finalement, au début, j'étais un petit peu vénère, mais je me suis dit que ça va, genre, c'est un match amical, au pire, on s'en fout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oula. Donc, L'ascenseur, on est bloqué dans l'ascenseur, les gens. C'est génial. Non, bon. oh, Sinon, t'en as pensé quoi, toi, du match de Mbappé? Mbappé a été bon. Très bon, je dirais peut-être pas excellent, mais il a été bon, il était sur tous les coups. Donc effectivement, il a fait un bon match Mbappé. Ouais. Et donc, j'allais. Qu'est-ce que t'en penses? T'en as pensé quoi du match de Jallet? Bah, j'ai bien aimé comme il a humilié Vernet au niveau des feintes. Non, franchement, il a été très bon. Il était très bon. Après, pas grand chose à dire de plus. Il a bien fait son rôle. S'il n'était pas là, il a bien fait. Oui, il était bien Jallet, mais par contre, il nous a beaucoup plu offensivement, quoi. Il nous a fait rire, disons. Il était présent sur beaucoup d'actions. Mais bon, défensivement, il a eu du mal, ça, faut pas se le cacher, ça va au pass IDB. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Genre, c'est quand même souvent fait passer, quoi. Heureusement qu'on avait. On peut encore le souligner pour les taper les flops. Varane Titi, c'était très solide hier soir. Après, en flop, va quand même falloir le souligner. Putain, Rabiot, voilà, il a été fautif quand même sur le premier but. Rabiot a pas été ouf. Bon, après, je sais que c'était pas son poste de prédilection, tu vois, le temps de sentinelle, parce qu'il joue pas comme ça à Paris Saint-Germain. Mais après, quand même, je veux dire, il aurait pu jouer un peu mieux, contrairement à Tolisso qui a été extrêmement bon. Ouais, sinon, ouais, on peut quand même, les flops qu'on avait cités aux derniers matchs, on peut quand même un petit peu genre dire qu'ils ont un peu progressé, c'était pas mauvais. Sinon, le Rabiot, c'est vrai que moi je vais pas trop en parler, Rabiot, parce que je déteste ce joueur, donc j'aurai pas un avis objectif. Donc voilà, je pense que t'as assez expliqué. Sinon, toi, pour les pronos, donc on va revenir aux pronos. Ouais. Après, oui, sur les pronos, le prono me fait en revenir, on s'est totalement loupé. Moi, surtout moi, parce que moi j'avais dit 3-1 pour l'Allemagne. Je m'attendais pas en fait à ce qu'on soit aussi bon, comme je l'ai dit avant tout à l'heure au Rue, qu'on soit aussi bon comme ça. Toi, tu avais dit 0-0, je crois. Bah, au final, tu as vu, c'était un match nul, mais au moins il y a eu de l'action. Ouais, mais t'as quand même été un peu plus proche que moi parce que t'avais le bon nombre de buts, on peut dire, quoi. Finalement, le 3-1 était pas long avec Martial qui avait raté l'occasion à la fin. Moi, le 0-0, j'étais à côté, quoi. J'étais à côté. En tous les cas, on a été agréablement surpris et ça fait un petit moment qu'on n'a plus eu une équipe de France qui faisait autant plaisir. Donc voilà, c'était 4 matchs de l'équipe de France de l'année 2017, mais pas la dernière vidéo. Non, pas la dernière vidéo. En effet, il y aura encore une vidéo début décembre pour le tirage au sort de la Coupe du Monde attendu en Russie. Donc ça sera du lourd, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à partager et surtout à vous abonner. Commenter, voilà. Tout ce que tu voulais. Voilà, c'était dommage.